On refait les essais, on va retrouver avec plaisir toute notre équipe pour essayer un ovni. Je vous présente d'abord nos participants. Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-François. Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal. Bonjour. Et Camille Pinet, l'Express. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, cet ovni, eh bien, c'est une Ford Mustang, mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle s'appelle Bullitt, en référence à notre regretté Steve McQueen, et ce film de légende sorti en 1968. Vous avez eu la chance de l'essayer, même dans la neige. Hein, mais moi, je suis parti faire un road trip de 1500 km dans les... Alors, j'ai pas fait 1500 km dans les Vosges, parce qu'il faut y aller quand même et revenir. Mais dans la neige, avec des pneus hiver, évidemment. Deux roues arrière motrices. Deux roues arrière motrices, propulsion. Eh bien, une propulsion sur la neige, déjà, c'est génial. C'est mieux qu'une traction. Je me suis vraiment marré. Et je vais vous dire, au-delà de ça, c'est que cette voiture, elle est excessivement attachante. Il y a le bruit du moteur. Alors moi j'adore le V8, c'est extraordinaire. Tout le monde veut rouler en Porsche 911. Ouais. Et bien moi je préfère avoir ça. Ouais, si un jour j'ai un peu d'argent, je m'achète une Ford Mustang. Je trouve ça plus sympa. D'autant que c'est moins cher. Tu peux en avoir deux. Et je peux en avoir deux. Je peux en acheter une pour ma femme, mais elle la conduira pas, donc j'en aurai vraiment deux. Mais c'est génial, c'est confortable. Il y a 4 places, bon 2 places un peu plus petites. Il y a un grand coffre. C'est relativement maniable, c'est pas agile comme une 911 évidemment, ça marche très très fort. Alors tout le monde me dit oui mais ça doit consommer une essence incroyable. Sur 1500 km, et je peux vous jurer que j'ai vraiment pas roulé lentement, j'ai fait 13,5 litres de moyenne. Ça va. Avec, voilà. Avec le 5 et donc, litres. Avec le 5 litres évidemment, V8, 460 chevaux, la commande de boîte est sympa. Très belle boîte mécanique. J'adore cette voiture. Alors, la Bullitt peut-être, mais une Mustang de base V8, ça me suffit largement. Donc, dès que vous voulez, vous me faites un petit chèque et je vais chez Ford l'acheter. Jean-Christophe, comme vous êtes plus modeste, vous avez simplement, vous, essayé une 4 cylindres. Ben oui. D'ailleurs, c'est l'offre qui se vend aussi, et principalement. C'est dommage parce que ce 4 cylindres, aujourd'hui on sait faire des 4 cylindres essence qui sont puissants et agréables. Celui-là, moi je ne l'ai pas trouvé du tout agréable. Déjà le son ne me plaît pas. Et on cherche toujours, il n'est pas bien là, quels que soient les tours, je le trouve pas agréable. Et donc j'ai pas été convaincu. En plus j'avais pris le cabriolet et au-dessus d'une certaine vitesse, les résonances, que ce soit les fenêtres levées, baissées, sont abominables. Pour la Bullitt aussi, pardon de vous couper, pour les Bullitt aussi. Non, c'est un coupé, donc il n'y a pas de problème. Elle est insonorisée parfaitement. Ah ouais, le moteur n'est pas le même. Et puis surtout, j'ai été très très désagréablement surpris par la finition. Le Sky de la banquette arrière simple, hein, alors là, ça a été conçu en 68, sûrement. Avec la vitesse, le vent, le Sky se déformait, formait une vague. Donc bon, c'est une voiture américaine, il faut la prendre comme une voiture américaine. Hein, et en V8. Et en V8, mais pas avec le 4 cylindres qui ne va pas avec. Quoi. Camille ? Alors moi, je n'ai roulé que la Bullitt, mais je rejoins totalement Stanislas sur cette voiture. Vous avez fait la neige aussi ? J'ai pas fait la neige malheureusement, mais je me suis quand même bien amusé. Il y en avait pourtant il n'y a pas très longtemps à Paris. Oui, mais c'était pas au moment où j'ai roulé la Bullitt. Et moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment l'alliance parfaite entre une voiture ancienne et une voiture moderne. Parce qu'on a, à la fois, on peut mettre son téléphone et avoir Waze sur l'écran GPS, ce qui marche quand même très très bien. Et en même temps, on a une bande-son qui n'existe plus, puisque c'est un moteur Atmo, et ça, on n'en fait plus. Et il se trouve que j'avais regardé Bullitt pas longtemps avant, et en roulant la Mustang, je m'y croyais vraiment. Quoi. Alors, elle est en compétition dans les rues de San Francisco avec une Dodge Charger. Oui, c'est ça, oui. Ça ne me parle pas, Dodge Charger, mais... ça n'a pas été importé chez nous, donc... Bon, d'accord, ok. Il y a des versions nouvelles aussi de la Dodge Charger, c'est ça qui est magnifique. Franchement, qu'est-ce qui est attachant, qu'est-ce qu'il y a de plus attachant aujourd'hui comme voiture ? C'est les revivals. La Mustang est toujours là, la 911 est toujours là, la Fiat 500 a été ressuscitée, la Mini idem, la Coccinelle ressuscitée puis enterrée. Voilà, ce sont des voitures, c'est ça les voitures dont on parle. Le reste, ce sont des voitures. Elles sont grises, voilà. Dernièrement, je roulais une Audi S5 qui est une voiture extrêmement attachante dans le sens où tout est bien dans cette voiture. Il y a un V6 formidable de 354 chevaux, il y a une finition qui est digne d'une Jaguar des années 80, il y a cette ligne du Sportback qui est superbe, mais
ça reste une voiture. Ça, ce truc-là, cette Mustang, il y a encore, on a envie de faire, de passer les butées des rues de San Francisco, de décoller, comme le faisait Steve McQueen en pourchassant cette Dodge Charger qui existe aussi en revival, parce que ça existe, la Dodge Charger de 2019, elle est en vente, et elle est formidable, parce que je crois qu'il y a même une version à 700 chevaux. Donc, le regard de Mélina. Non, mais moi j'adore, mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les muscle cars. Muscle cars. C'est des voitures plaisir. C'est des voitures attachantes, c'est pas des voitures parfaites, loin de là. Jean-Christophe le disait, la finition, les plastiques d'une Mustang, si on doit les comparer aux voitures allemandes de référence, c'est moins bien. Mais une fois qu'on est au volant, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on a une bande-son exceptionnelle, pour autant qu'on l'a choisie en V8, mais j'ai envie de dire que c'est une voiture, c'est une américaine, il faut la prendre en V8. C'est vrai que le 4 cylindres, forcément... Pourtant, c'est ce qu'ils ont, le 4 cylindres. Comment on explique ça? Mais parce que c'est le prix. C'est le prix. Et après, on achète un look. On achète aussi un look. On achète autre chose dans ce Combien elle vaut la belette 55 000, bon, plus 10 500 de malus, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Reste le look. Parce que voilà, c'est. Et quelle est la stratégie de Ford en Europe avec ces voitures? Alors justement, aux États-Unis, oui, juste de l'image. Parce qu'en France, elles sont toutes vendues, je crois, non? Les Bellettes, non? Je sais pas, mais je crois qu'il y en a que 70, c'est ça? Oui. Ça fait du bien. Il y aura une nouvelle série qui va être proposée, je crois. Ouais. Oui, c'est la sportive la plus vendue au monde, la Ford Mustang. Oui, donc c'est quand même, c'est ça. On roule dans un mythe, c'est ça qui est génial. Moi, j'adore. Une 911, c'est un mythe. Mais celui-là est accessible. Mais ce que j'aimerais aussi dire, c'est que c'est une voiture qui est utilisable. Parce qu'il y a vraiment des places à l'arrière, il y a un vrai coffre. C'est une voiture qui est facile à conduire. Elle fait du bruit, mais on peut régler l'échappement si on veut pour qu'il en fasse un peu moins, si on veut moins se faire remarquer. Et moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est le capital sympathie. Moi, j'arrêtais pas d'avoir des pouces levés. Voilà, donc c'est vraiment une voiture qui déclenche plutôt des réactions très positives. Et le prix quand même, parce que par rapport aux concurrentes, on parle même pas des 911, mais c'est quand même extrêmement abordable. Même à ce prix-là. Un coupé V8, ça commence aux alentours de 50 000 euros. 4 cylindres, hors malus. 30, combien, un peu plus de 30 000. Donc il n'y a aucune concurrente à ce prix-là. Hein. Donc Ford fait de l'image en Europe, avec Belite et Mustang en général. Merci à vous tous.